5 Tours de France. Le premier gagné à 23 ans au temps des équipes nationales en 1957. Le second en 1961 et 4 années d'affilée. C'est l'ère Anquetil. 5 fois il gagne Paris-Nice, 2 fois le critérium du Dauphiné. Anquetil s'impose également à l'étranger. Il gagne le Tour d'Espagne et à 2 reprises le Tour d'Italie. Mais son vrai royaume est la course contre la montre. 9 victoires dans les nations, 7 à Lugano, 5 à Genève, 3 dans le trophée Baraki, 2 records de l'heure. Tout cela est vrai. Un détail près, Jacques Anquetil n'a jamais levé les bras. Ou si peu, le 20 juillet 57 au balcon de l'équipe, après son premier Tour de France. Juillet 56, de retour de Milan, il vient de battre le record de l'heure. Août 53, il a couru 122 km à plus de 42 à l'heure. On touche du doigt le phénomène. Le prodige éclate à 17 ans en 1951 à Sotteville, près de Rouen. Il a son maître, André Boucher. Il a son club, l'autocycle Sottevillais. Il a son mode d'entraînement, la course derrière un cyclomoteur, le dernier. Il a son terreau, les vallons et les plaines de Normandie. Il a son mentor, Francis Pélissier, dit le Grand, une nature qui savait boire un litre de rhum et gagner Paris-Tours. La perle est maintenant son équipe, elle devient la fierté des Anquetil. Dans la ferme de Quincampoix, Pélissier est venu apporter d'autres coupes, d'autres horizons, l'aventure commence. Le Grand Prix des Nations est le championnat du monde des courses contre la montre. C'est la course la plus dure du monde, s'écria Fausto Coppi, puis il s'écroula. 27 septembre, le môme a 19 ans. Avec M. Francis, il relève le défi. La distance est dissuasive, 140 km. Le môme la survole. Il se déchaîne dans le final après 3h30 de lutte, laissant le dernier à près de 25 minutes. 140 km à l'époque, à cette moyenne-là, à 19 ans, c'était quand même quelque chose de phénoménal. Le drôle de couple se retrouve un mois plus tard à Lugano. La course est diluvienne, jamais un Français n'a gagné. Le môme ne fléchit pas, il se déchaîne encore dans le dernier tour. La foule ne comprend pas. Ce gamin aux airs de tuberculeux serait le coureur le plus puissant de son époque. Un mois plus tard, le môme est invité au trophée Baraki. À Bergame aussi, on touche maintenant du doigt le phénomène. L'équipe souveraine est celle de Coppi et Filippi. Contre la montre, Anquetil fait tandem avec Antonin Roland. Mais au bout de 30 km, celui-ci rend les armes. Il n'y a plus qu'un seul relayeur, le môme Anquetil. Coppi et Filippi gagneront encore. Les Français terminent deuxième. Jacques m'a assassiné, s'écrie Antonin Roland. C'est le plus formidable rouleur que j'ai jamais vu. Le regard de Coppi confirme. C'est en novembre 53, à Novi-Ligure, dans la maison de Coppi, qu'a lieu le passage du témoin. Cavana, le soigneur aveugle, a ausculté Anquetil. Le verdict tombe, la France tient son campionissimo. Les deux hommes se retrouvent en novembre pour le match France-Italie. Leur affrontement se poursuit sur la piste du Veldiv, une dernière fois. Coppi sentait que c'était son rival. Et dans un Paris-Nice, c'est vous dire au point où il craignait, Coppi a vu arriver cet inévitable affrontement. Il n'a pas voulu. Anquetil ne ménage pas son idole.